Il disait, et Dieu créa le GPS. Nina, pardon, faut tambour pour le GPS, s'il te plaît. Tambour pour le GPS. Nina, pardon. Nina, tambour pour le GPS, pardon. Tambour pour le GPS. D'accord, on dirait elle est occupée. Elle est occupée. Ok, merci beaucoup Soule qui vient de mettre à terre une communication des recto verso politiques. Les politiciens recto verso ivoiriens là, tu viens de mettre toute leur communication à terre. Merci beaucoup là-bas. Le GPS vraiment, et Dieu créa vraiment le GPS, vraiment. Car aucune communication bidon ne passera. Merci beaucoup qui vient de vraiment labourer le champ des opposants recto verso. Merci beaucoup. Je suis satisfait de ta communication que tu viens de faire. Très satisfait. Oui. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas me réjouir même de la victoire des éléphants pour tout ce qui se passe actuellement au niveau du pays. Je suis pas content en fait. Voilà, je n'ai pas manifesté la victoire, mais bon, ma victoire, ça a été sobre, hein? Ma manifestation a été sobre. Voilà, et je voulais que les éléphants, avant le coup d'envoi, devaient avoir une petite pensée à tous ceux qui sont aujourd'hui dehors ici, tout ça, pour au moins montrer leur amour envers le peuple ivoirien. Merci beaucoup pour la communication de Soule. Nina, merci beaucoup pour ton panel. Applaudis pour Soule et puis tape dedans. Faut taper le tambour pour le GPS. Le GPS c'est le goût de la communication. Merci beaucoup, je descends. Tu sais que du bas panel. Je vous remercie beaucoup. Je peux parler, Lina. Je suis le seul gars du PDC qui suis dessus, tout ça, qui suis le panel. Quand on est en train de rire là-bas comme ça, on est en train de la draguer. Et rit, on est dans la drague là-bas. Oh là là. Est-ce qu'on m'attend même? Ok, d'accord. Le grand frère Soula a parlé. Comment dire? Moi, je parle à mon nom, je ne parle pas au nom du PDC. Là, voilà. Je parle à mon nom en tant que militant du PDC, mais je ne parle pas au nom du PDC. C'est-à-dire que ce que je dis m'engage personnellement, ça n'engage pas tout le monde. Voilà. Comme je dis là, moi, je salue la grandeur, il salue d'abord la présence de mon président Thiam. Mon président Thiam au stade de Philadelphie. Voilà, en présence de Kandia Camara, et qui a pris des photos avec Kandia Camara pour monter vraiment sa grandeur d'esprit. Voilà, mais je dis toujours que comme le PDCI, à travers Tidja Thiam, veut faire la politique autrement. C'est une manière pour Tidja Thiam de montrer réellement aux gens que voilà, la Côte d'Ivoire qu'il veut diriger demain n'est pas la Côte d'Ivoire qui se passe actuellement aujourd'hui. Et comme Soul l'a dit, moi je suis sur ce côté, je suis d'accord parce que les photos seules ne suffisent pas. Le président Thiam, lui, il est disponible, il montre sa bonne foi pour dire que non, moi je ne suis pas contre vous, je ne suis pas contre quelqu'un qui a parler tout ça. Mais de l'autre sens, des militants du RAIDP qui se glorifient de voir cette photo pour dire que ah, voilà, c'est la Côte d'Ivoire. La meilleure manière de montrer que la Côte d'Ivoire est unie, la meilleure manière de montrer que la Côte d'Ivoire est réconciliée et que la Côte d'Ivoire aspire à aller à la paix, à une réconciliation vraie, c'est de laisser le président Thiam rentrer dans son pays. Voilà. Parce que moi, je dis que je ne peux pas prendre position d'abord pour RAIDP parce que on ne peut pas aujourd'hui, bon, pas manquer du respect au président Thiam, insulter le président Thiam tous les jours, le traiter de n'importe quoi, et puis demain, comme on voit une photo avec tu continues, non, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais que font les prisonniers du PDCI à Tukalamaka? Voilà. Et que fait Tidja Thiam à l'étranger? Tidja Thiam que vous avez traité hier de Sénégalais là, anti-Kelly, comme vous n'êtes pas la même chose là.
est-ce que ça a changé? Parce que la meilleure manière de prouver aux Ivoiriens que non, vous voulez réellement que tout le monde soit vraiment au même niveau, que la Côte d'Ivoire a retrouvé sa réelle paix, c'est de voir tous les enfants de la Côte d'Ivoire autour d'une table et discuter. Le PDC est dans cette dynamique-là. Et ça ne veut pas changer. C'est pourquoi je dis, je salue la grandeur d'esprit du PDCI qui montre réellement que, en tout cas, le président n'a pas réellement de rancœur envers ces personnes-là. Il est disposé à ouvrir ses bras pour tout le monde, à discuter avec tout le monde et que demain, en 2030, tous les enfants de la Côte d'Ivoire puissent être sur le territoire ivoirien, aller compétir, aller proposer leur programme de gouvernement aux Ivoiriens. C'est ce qu'on démontre à chaque fois. Et dans cette même perspective, le PDCI, dans sa grandeur, a invité même le RIDP. Le président, dans son discours, a démontré réellement que nous devons être unis, nous devons être, comment dirais-je, un peu de réconcilier parce que les Ivoiriens ont souffert de tout ce qui est passé. Est-ce qu'on veut tirer les leçons de tout ce qui est passé? Voilà. Moi, je le dis clairement, je le passe clairement. Je suis militant du PDC, je ne suis pas militant de tel quel parti politique. Je ne soutiendrai pas d'abord le RIDP de la simple raison qu'aujourd'hui, là, si aujourd'hui le PDC a été traîné dans la boue, a été insulté, et certaines personnes demandent au président Tcham de rentrer au pays parce qu'on ne peut pas gérer un parti politique à l'étranger. Et que non, s'il est courageux, il doit rentrer, s'il a fait la présidence, ce n'est rien. Donc pour vous, parce qu'un homme politique doit forcément faire la prison, c'est-à-dire que, et puis la plupart des gens qui avancent ces propos-là sont en Europe. Ils vivent en France. Quel président français, avant d'accéder au trône, a fait la prison? Le président Alassane Ouattara n'a jamais fait la prison. C'est parce que deux ou trois présidents africains ont fait la prison que tous ceux qui veulent être président de la Côte d'Ivoire doivent faire la prison. Donc, dans votre manière de parler, dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de vous montrer réellement que, en gros, vous voulez soumettre le PDCI. C'est-à-dire que pour que le PDCI puisse se mouvoir en Côte d'Ivoire, le PDCI doit se soumettre à vous. Mais le PDCI ne se soumettra pas à vous. Ça, c'est une réalité. Voilà. On est prêt à discuter avec vous. Mais on n'est pas prêt à se soumettre, à nous soumettre à vous. Ça, c'est une réalité. Donc, dans votre pensement, il le dit. Si demain il arrivait que le PDC s'alliait au RIDP, moi, je ne suis plus militant du PDC parce que moi, je ne peux pas aujourd'hui voir ce parti politique qui a traîné mon parti dans la boue et que le président Bédier, avant même sa mort, regrettait son alliance avec le RIDP. Moi, qui suis PDCI, aller m'allier au RIDP. Franchement, c'est que même là, je ne note pas la mémoire du président Bédier. Voilà, moi, je suis dans cette dynamique-là. Aujourd'hui, je défends les idéaux de mon parti politique. Je mets en jusqu'à présent là, le PDC, que le PDC dit là, c'est ça, nous on suit. Si des individus, des personnes parlent là, ils ne peuvent pas à leur nom. Moi, je parle à mon nom, je ne parle pas au nom du PDC. Donc, ce que je veux dire là, ça n'engage pas mon parti politique. Ça n'engage que moi. Mais je parle parce que je suis militant du PDC, c'est tout. Et je prends position. Maintenant, comme on traite Kevin Thiam, les cas du RIDP, du PDC, RIDP ascendant, c'est comme ça si les gens me traitent de GPS. Voilà, les gens me traitent de GPS, de soins de gore parce que je ne vais pas dans la logique qu'ils pensent et tout ça là. Et ça arrive. Moi, je respecte la pensée de tout le monde. La preuve, il y a des amis au PDCI où on ne s'entend pas sur certains points comme le dossier de l'AES et le consort, mais c'est leur point. Et moi, je les respecte tranquillement. Parce que le président Thiam, dans sa dynamique, a dit que non, la Côte d'Ivoire ne doit pas être les ennemis de ses voisins. La Côte d'Ivoire doit chercher à discuter avec ses voisins. Dans cette dynamique-là, moi, je dis, voilà, je ne peux pas être aussi en conflit avec les voisins. Et je reste sur ça. Voilà. Donc, sur ce, voici ma position. Moi, je suis PDC et défends que le PDC, le président Thiam, sera le président de la Côte d'Ivoire en 2030. Je m'arrête là. Aïe. J'espère qu'il y a quelqu'un. Hein. Oui. Ok, dans le général, poser qui?
vous allez, comment on appelle ça, exploiter pour faire croire à la planète que le RADP est un bon parti et que toutes les entreprises de ces partis de merde-là a fait à l'effet d'unir les Ivoiriens. On ne va pas l'accepter. C'est ce qu'il essaie de vous dire. Cette photo de merde que vous exploitez là, à longueur de journée, ou bien vous essayez de redorer le blason de votre parti là, pour escamoter ce scandale, ce désastre que vous avez affligé aux citoyens ivoiriens là. C'est de ça qu'on parle. Et puis par ricochet, je sais pas, c'est lâche, moi je les nommé comme ça, hein, qui sont en tout cas déguisés en communicateurs des PDCI, mais des mercenaires tapis dans l'ombre pour le compte des RADP. On s'adresse à vous. C'est vous là. Vous qui vous, en tout cas, qui vous érigez en chose, comment on appelle ça, en porteur de voix des PDCI, mais qui au fond travaillent pour le bien, en tout cas pour l'image de RADP. C'est de vous qu'on s'adresse aussi. Champion, les Ivoiriens, ne vous trompez pas. Ces images désespérées comment on appelle ça, de certains mercenaires ou communicants de RADP là. Parce que, voilà, ils n'ont plus rien à produire, en tout cas pour dire que leur parti moribond là est un meilleur parti, ils n'ont plus rien. Donc c'est pourquoi nous voyons leur désespoir, on constate ce désespoir là, ils s'accrochent à un bout de fil de coton, hein, quand même en pleine mer. Voilà, on voit, parce que voilà, ils sont à la recherche d'un bouée de sauvetage. Mais ça ne va pas passer. L'image là, ça, en fait, bon, peut-être par solidarité, hein, ou bien par, je sais pas, par principe d'éthique, Tidjane Thiam a voulu se prêter au jeu, parce qu'on les connaît, ils sont tous des opportunistes de merde. Voilà, parce que peut-être qu'elle a croisé, voilà, par circonstance, Tidjane Thiam comme ça, au stade là-bas, elle a voulu en tirer un profit, d'où elle a pris cette photo avec le siège Tidjane Thiam. Mais ça, c'est une chose. Mais une autre chose, que des désespérés militants de RADP ou des mercenaires tapis dans l'ombre pour le compte de RADP exploitent cette image pour le compte de RADP, ça passe pas. Cette photo-là, ça peut pas nous faire oublier ce drame-là. Ça peut pas quand même escamoter ce drame-là dont les Ivoiriens vivent actuellement. Voilà, parce que on comprend, on voit vraiment votre désespoir. Vous pensez que ça va blaguer eh oui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Non, vous savez très bien ce qui va faire gagner la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne demande pas grand-chose. La Côte d'Ivoire demande seulement qu'on respecte les principes que nous nous sommes donnés. Voilà, qui est du respect des institutions, du respect de la démocratie en Côte d'Ivoire, du droit des uns et des autres. C'est ce que la Côte d'Ivoire demande. Et c'est en cela seulement que la Côte d'Ivoire va gagner. Hein. Ce n'est pas vos images d'hypocrites de merde là. Vous réfugiez derrière ces images parce que vous êtes en quête d'arguments, parce que tous vos précédents antérieurs arguments sont voués vraiment à ce qu'on assiste là. Voilà. Bonjour. Bonjour, oui. Je suis avec le match. Ok. Je vais vous changer de l'autre côté. Bonjour, oui. En tout cas, bonne arrivée. Ouais, okay. Donc, comme je vous le disais, excusez-moi parce que mon collègue était venu, comme je vous le disais, nous on ne se trompe pas, hein. On ne se trompe pas des cibles, on ne se trompe pas d'adversaires. Et nous savons dans quoi nous sommes. Nous savons ce qu'on souhaite, nous savons ce qu'on recherche. Voilà, on ne va pas se détromper. Donc, à vous, les mercenaires des choses, pour le compte des RADP là, on vous connaît. Vous qui portez cette soutane des PDCI, mais qui au fond, vous travaillez pour le compte des RADP, ça ne va pas passer sous silence. Cette image-là, elle ne représente pas grand-chose pour nous, en tout cas, pour nous, ces personnes à viser là. Pour nous, c'est une image comme une autre, quoi, pour nous. Voilà. Donc, ça ne nous dit rien même. C'est des citoyens ivoiriens, peut-être, pour un sentiment, peut-être, d'éthique, de personnalité. Pour l'autre, comment on appelle, un projet
comment on appelle ça, des récupérations ou bien des recherches de redorer leur blason. Voilà, notamment pour Kandiat Kamara. Elle a la recherche de redorer l'image des choses, comment on appelle ça? Une question. Non, attends, j'ai fini et puis tu vas me poser la question. Elle a l'enquête Michel, laisse-nous aussi avant d'intervenir. de l'image de RADP pour juste escamoter ce désastre-là que le RADP a commis là. Ça ne va pas nous faire passer en silence. On ne va pas accepter. Donc maintenant, vous pouvez poser votre question à Micha. Moi, j'ai une question très simple. Est-ce que le fait que le PDCI, dans sa manière de faire la politique autrement, exploite cette image pour envoyer un message pour dire que il n'est pas adversaire, il n'est pas ennemi du RADP, mais adversaire, est-ce que c'est mauvais d'utiliser l'image? Je ne sais pas si on se comprend. Hein. Nous, on dit, si moi, quand elle me voit demain, elle veut prendre une photo avec moi personnellement, de ma posture de communicant de GPS là et de ma détermination là, de mon engagement là, moi je ne vais pas l'accepter. Voilà. Mais pour Tidjam Thiam, qui est peut-être dans une autre posture autre que moi, peut-être que lui peut accepter, mais ça a juste titre. C'est ce qu'on essaie de vous dire. Maintenant, de là, qu'on prenne cette photo là pour unifier les Ivoiriens subtilement, ou bien pour faire croire à l'ensemble de la planète qu'en Côte d'Ivoire tout va bien là. C'est ce qu'on refuse. Et pour nous les aviser là, on vous dit que cette image n'est rien d'autre qu'une image vraiment des deux citoyens qui ont pris cette photo dans une circonstance. C'est tout, ça s'arrête là-bas. Ça s'arrête là-bas. Voilà. Maintenant, quand il dit que qu'est-ce que vous faites ici comme la politique autrement? Vous faites la politique autrement comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis vous êtes en train de faire la politique autrement et puis nous on est en train de faire autrement. Je sais que tous les partis démocratiques, tous les partis en quête d'une comment on appelle ça, d'une tranquillité en Côte d'Ivoire, du respect des droits de l'homme et de la démocratie en Côte d'Ivoire, souhaitent que Ouattara Draman respecte nos institutions et nos terres. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, quand vous dites que vous faites la politique autrement, de façon explicite, il faut essayer de nous expliquer ça. Parce que moi, je ne te comprends même pas aussi. Hein. Je ne te comprends même pas. Non, mais Adam, beaucoup d'accord. Les gars, moi je vais intervenir. Ce que tu dis là, pour moi, c'est un non-sens parce que le PDCI peut prendre des photos avec tous les Ivoiriens. Nous, on n'est pas ennemi de quelqu'un. Même ça avec tous les Ivoiriens. Le PDCI peut prendre une photo avec tous les Ivoiriens. Mais qui t'a dit qu'on était opposé à ça? Voilà. Donc, on l'exploite. C'est comme si personne ne dit que le unifié. Mais nous, en train de dire que pour nous, l'image à la salle, c'est une manière de montrer aux Ivoiriens, de montrer à tout le monde que lui, là, il n'est pas opposé à quelqu'un et qu'il n'est pas bien sûr qu'il est opposé à quelqu'un. Il n'est pas opposé l'ennemi à quelqu'un. Il n'est pas ennemi de quelqu'un. Il est opposé. Non, mais il peut discuter avec qui il veut. Tout le monde, tous les Ivoiriens. Maintenant, il ne faut pas dire qu'il n'est pas opposé à quelqu'un. Parce il n'est pas ennemi de quelqu'un. Non, il n'est pas ennemi de quelqu'un. Il est adversaire de quelqu'un. Ils sont adversaires, ce n'est pas ennemi. Ils sont adversaires, ce n'est pas ennemi. Donc quand tu veux nous dire que non, pourquoi est-ce que nous, on est. Le président, tu peux prendre des photos avec tous ceux qui. Même Suleiman, dans sa parole, il a dit ça. Il a dit que le président, lui, il le prend parce qu'il fait la photo. Moi, j'ai dit de contraire à ça. Ce que tu dis contraire, tu dis que pourquoi on va exploiter cette photo-là? On va l'exploiter demain, tous les jours, on va l'exploiter. Voilà l'exploitation. Non, général, attends, Amisha, pourquoi tu es énervé? Je connais non, toi, pas donner le choix à quelqu'un. Toi, t'as insulté pour n'attendre jusqu'à pas donner le choix à quelqu'un. Mais pourquoi tu es énervé? Faut attendre, on va. De la manière vous donnez votre avis sur Guillaume Soro, là, on va donner notre avis. Toi, tu peux donner le choix à quelqu'un. Toi, tu peux donner le choix à quelqu'un. Toi, tu es tous les jours. Vous donnez votre avis sur Guillaume Soro, on va donner notre avis sur lui. Ça, c'est ce que tu veux. Général, il faut pas jamais passer la parole, s'il te plaît. Nous retenons de cette photo-là, Micha. Ce qu'on va te dire, c'est que nous retenons de cette photo. Cette photo est une photo comme toutes les autres. Mais c'est pas ta vie. Ta vie, même pas respecter. Là, elle exploité que la Côte d'Ivoire est réunie là. Personne n'a dit que la Côte d'Ivoire est réunie. Personne n'a dit que la Côte d'Ivoire est réunie. Personne n'a dit que la Côte d'Ivoire est réunie. Général, pardon, donne-moi la parole, s'il te plaît. Vous me passez la parole, j'espère, Nina. Nina, tu me passes la parole? Ah ouais. Ok. Cette photo-là, bonjour à tout le monde, hein, je salue tout le monde. Voilà, cette photo-là, moi, je n'ai pas tourné autour du pot. Cette photo-là, c'est une mauvaise communication venant du président du PDCI.
qui est Tidiane Thiam. Voilà. Non, non, ferme ton micro, j'ai fini. Une très mauvaise communication parce que, ne serait-ce qu'une image là, une image, les images aussi font partie de la communication. Tidiane Thiam est traqué par le pouvoir, ça on le sait. Et quand on nous donne cette image-là, dans une période donnée, là où les Ivoiriens sont en train de pleurer, sont en larmes, où nous tous ici, nous décrions la mauvaise politique d'Alassane Dramane Ouattara concernant les déguerpissements. Et cette photo-là, ça répond à quoi? Cette image répond à quoi? Tandis que Tidiane Thiam lui-même nous avait fait savoir ici que sa vie était en danger par le pouvoir en place. N'est-ce pas la même Kandja Camara qui fait partie du pouvoir en place? Et la Kandja Camara ici, à elle qui prend photo là, il ne va pas me dire qu'il n'a pas les informations si elle, par rapport à son passé, elle est Bala Keïta et tout ça. Il ne va pas me dire ça. Parce qu'il se met en danger. Si réellement, il est vraiment en danger par le pouvoir, il se met en danger en partant prendre une image avec Kandja Camara au stade. C'est un problème. Et autre problème, ici, il fait une diversion communicationnelle. Il faut le dire. Il fait une diversion communicationnelle dans quel sens? Il fait une diversion communicationnelle parce que ici, nous parlons d'un sujet qui est très précis où les Ivoiriens sont en train de pleurer. Et lui, il nous ramène dans un autre sujet. Aujourd'hui, bien évidemment, on a passé tout notre temps en train de parler de lui et Kandja Camara qui ont pris une très bonne photo, une très belle photo, mais qu'ils se marient. Qu'ils se marient et puis on n'en parle plus. Et puis on n'en parle plus. Parce qu'on ne peut pas se dire opposant pour chasser. Mais qu'ils partent prendre des photos avec Guillaume Soro. Pourquoi ils ne vont pas quelque part au Niger ou je ne sais dans quel dans ce monde entier là. Prendre une belle photo avec Guillaume Soro pour mettre sur la toile. Et puis on saura que la Côte d'Ivoire est réunie, la Côte d'Ivoire est réconciliée, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À un moment donné, il faut arrêter de nous emmerder. Moi, je ne vais pas le faire avec le dos de la cuillère. Vous êtes des hypocrites, vous les PDCI. Vous êtes des malhonnêtes politiques. Vous êtes ici en train de jouer avec nos esprits. Quand ça vous arrange, vous êtes avec le RDR. Quand ça ne vous arrange plus, quand Tidiane Thiam est vilipendé par le RDR, vous vous retrouvez dans l'opposition. Vous n'êtes pas ennemi de quelqu'un. Personne ne dit que vous êtes ennemi de quelqu'un. Personne n'est ennemi de son ami ici. Ce qu'on dit ici là, la photo que Tidiane Thiam a pris là, en tant qu'un homme politique, il est très maladroit. Il est très maladroit. Et ça nous ramène à toutes les déclarations de Tidiane Thiam. Ça nous ramène à sa posture depuis qu'il est rentré en politique en Côte d'Ivoire. Ça nous ramène à tout ça. Moi, je ne vais pas avec le dos de la cuillère. Parce qu'ici, on a voulu parler des déguerpissements. Vous avez trouvé des contentieux, des justificatifs à vouloir accuser les uns et les autres, à nous faire perdre même la file du conduite par rapport au gouvernement. Le seul responsable ici, là, c'est le gouvernement. Et Tidiane Thiam ici est en train de nous dire, au lieu de critiquer la politique gouvernementale, la politique U2 de ce gouvernement actuel-là, il préfère aller prendre des photos, des images et se gargariser avec ça. Et puis nous, on va venir s'asseoir et puis dire, ah, Tidiane Thiam, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On ne rentrera pas dans le même narratif que vous. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Allez-y loin avec votre manière de faire la politique. Votre manière de faire la politique qui consiste à tendre la main à chaque fois au RHDP pour chercher de quoi à manger là. Allez-y très loin avec ça. Nous, on n'en a rien à foutre avec ça. On n'en a rien à foutre. À un moment donné là, de la même manière, vous vous étalez sur le président Guillaume Soro en donnant votre avis sur sa posture, sur sa manière de faire, sur ce truc là. Parce qu'on a vu ici, quand vos gars disent par exemple que Guillaume Soro a appelé Alassane Dramane Ouattara là, toi Micha, tu ne t'opposes pas à ça. Tu ne t'opposes pas à ça. Oh pourtant, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Il n'a pas été question d'un quelconque pardon envers Alassane Dramane Ouattara. Mais ici, là, nous, on peut interpréter comme on veut. Nous sommes monsieur Ivoiriens. Nous avons le droit d'interpréter la démarche, hein, même la manière de s'asseoir de Tidiane Thiam. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça va se faire. Ça va se faire. La photo qu'il a prise là, dans le temps actuel où nous sommes, où les Ivoiriens sont en sueur, certains ne savent pas où dormir. Ils ont besoin d'un soutien de Tidiane Thiam. Ils ont besoin de critiques de Tidiane Thiam. Il est en exil. Qu'est-ce qui l'empêche de critiquer? Qu'est-ce qui l'empêche de dénoncer? Au lieu de dénoncer,
Il va avec un sourire. Regardez le sourire. Regardez la photo. À aucun moment, on va dire la Côte d'Ivoire est déchirée. En aucun moment, on va dire la Côte d'Ivoire est en conflit. En aucun moment, on va dire la Côte d'Ivoire, il y a des Ivoiriens qui sont meurtris actuellement. En aucun moment. Puisque lui-même, il a un sourire. Ça, c'est pas le sourire d'un opposant, ça. Ça, c'est pas le sourire d'un exilé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est cette vérité-là qu'on a envie de vous dire. Parce que vous pensez que vous êtes plus intelligent que les autres. Nous tous, on est partis à l'école. Il faut arrêter votre malhonnêteté intellectuelle, là. On peut le faire aussi. On peut le faire. Il faut arrêter. Moi, je n'ai pas venu dire RDR. Non. Ils ont le droit. Le RDR, là, dans quel intérêt le RDR n'a pas le droit d'aller prendre une photo pareille, une photo qui les fait la passe? Dans quel intérêt ils n'ont pas le droit d'aller se réjouir de ça? Bien évidemment, quand on fait la passe au RDR, là, donnez-leur la latitude de faire aussi la politique. Bien évidemment, ils ont raison de prendre cette photo-là et d'aller dire, regardez, notre manière de faire la politique là, ça les met en déroute parce que voilà un soi-disant opposant qui se dit opposant là, qui est allé traîner avec Kandja Kamara, qui a décidé à un moment donné de le mettre en prison, de l'accuser à tort, de le mettre en exil. C'est de ça qu'il s'agit. Si tout le monde voulait aller prendre des photos là, on allait aller prendre des photos. Kandja Kamara là, elle n'a aucun problème personnel avec qui que ce soit. On pouvait aller prendre des photos. Mais bien évidemment que sa politique, leur politique nous dérange. Étant donné que ça nous dérange et que les Ivoiriens pleurent, c'est pas à ce moment-là, il fallait partir prendre des photos avec ces gens de personnes qui encouragent déjà les Ivoiriens, d'emprisonner les Ivoiriens. Pourquoi Tidjane Thiam ne profite pas à cette occasion de demander de libérer tous les prisonniers politiques? L'a-t-il fait? Vous avez connaissance? Et pourquoi c'est maintenant, hein, ils viennent nous donner une photo où ils sont en train de sourire, ils sont en train de rigoler? On en a besoin? Ceux qui dorment dehors là, ont-ils besoin des souris, les souris hypocrites de ces deux personnalités? Je ne pense pas. Il faut arrêter avec votre hypocrisie. Je m'arrête là. Même ta personne n'est pas rentrée, mais parler de GPS et tout ça là. Toi, quand la Côte d'Ivoire a gagné hier là, tu as oublié que les gens, comme vraiment les Ivoiriens étaient meurtris, mais tu as crié victoire quand même. Tu as construit, tu as envoyé quoi? Tu as envoyé combien d'argent? Tu as construit quoi pour les Ivoiriens qui sont dans la rue aujourd'hui? Quel geste tu as mené personnellement pour les Ivoiriens qui sont dans la rue là, pour montrer la grandeur de ton esprit? Je te le dis et je le répète. Le président Thiam décide de faire la politique autrement, va prendre des photos avec qui il veut et comme il veut. Le président Thiam n'est pas dans un esprit de belligérance. Voilà. Donc ce que tu vas dire là, toi, tu vas donner des exemples, des leçons. Toi, tu passes ton temps à soutenir le président Thiam. Qu'est-ce que toi, tu n'as pas dit sur le président Thiam? Mais comme je le dis, moi, je ne veux pas me baser sur toi parce que je sais que sur le GPS, il y a des personnes sages. Il y a des personnes sages qui aujourd'hui là, qui ont pensé, est-ce que aujourd'hui quand tu es sur le président Thiam, tu viens au pouvoir? Quand tu es venu sur le président Thiam, traiter le président Thiam de traite là, est-ce que toi tu viens au pouvoir? Est-ce que quand tu vas finir de le président Thiam là, ça tu vas rentrer en Côte d'Ivoire librement? Donc pour moi, je trouve que, je dis que vos combats vous menez là, où vous tirez, où certains militants du PDCI tirent sur le GPS, certains militants du GPS tirent sur le PDCI, ça ne va rien apporter à la Côte d'Ivoire ni à l'opposition. Le président Thiam, comme je t'ai dit là, demain même là, si le président Hassan Ouattara l'appelle, il va l'appeler. Le président Thiam a invité le RDP au 80e anniversaire du PDCI. Ils sont partis. Dans son discours, il a cité normalement le RIDP. Ça n'a rien enlevé. Parce que pour nous, là, la Côte d'Ivoire qu'on veut diriger demain, là, c'est la Côte d'Ivoire qu'on veut diriger avec tous les Ivoiriens. Et c'est dans cet esprit qu'on appelle le RIDP à penser à ça. Pour que tous les enfants de la Côte d'Ivoire soient réunis autour d'une table. C'est ça. Mais quand tu parles que non, le PDC a abandonné les décrépits là, c'est le PDC qui a mobilisé des avocats. Le PDC est parti sur le terrain. Avec Maître Blessé, le PDC, les cadres du PDC sont partis sur le terrain. Ils ont mobilisé de l'argent, ils ont envoyé du matériel. Ils ont même mis à la disposition des victimes des avocats. Donc tu vas me dire que non, ils ont fait ça indépendamment du président du PDC? Non. Et comme dans la sagesse de ce que Poussou le disait là, il a parlé, il a dit que quoi?
Il a même dit que non, le président du PDCI, là, dans sa vision de faire la politique autrement, là, on peut l'espoir. Mais lui, il a dit, il tisse le RADP. Le RADP ne doit pas. Aucun militant du PDCI n'a dit que la Côte d'Ivoire est réunifiée à cause de cette photo. Aucun militant. Nous, ce qu'on dit, on dit que non, le président de notre parti politique, hein, en train de montrer aux yeux de tout le monde que lui, là, il n'est pas dans la belligérance. Il fait la politique autrement. C'est tout ce qu'on fait, c'est de vous montrer. Donc, ce que tu dis là, toi là, tous les jours, tu insultes le président du PDCI. Tous les jours, tu insultes le président du PDCI. C'est pas nouveau. Donc, ce que tu vas dire là, ça ne va rien changer la politique de la Côte d'Ivoire. Maintenant, toi, tu n'es pas le GPS. Tu es un militant du GPS, tu n'es pas le GPS, tu n'es pas la gauche. Michel, tu peux me passer la main, s'il te plaît? Voilà. Donc, moi, je m'arrête là. Vas-y, PDCI en action. Ok. Bonsoir, chers panélistes. Je viens à peine de tomber sur le live. Et je ne suis le père de personne, mais je peux me permettre de donner des conseils. Ce que je viens d'entendre de la part de Zié, là. Zié, tu n'es pas plus waworo que quelqu'un, tu n'es pas plus bandit que quelqu'un, tu n'es pas plus mal poli que quelqu'un. Et je le dis à vous tous, quand on fait la politique, on a une vision. Quand on fait la politique, on ne regarde pas juste là où on a mis ses deux pieds. Mais on fait la politique dans une vision lointaine, même si elle peut être proche, mais lointaine. De la manière dont tu es en train de traiter le président Cheikh Tidiane Thiam, là, si ce n'est pas la politique, là, tu te crois capable de l'insulter de la sorte, de le traiter de la sorte? Mon grand frère, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis quand est-ce que? Oui, depuis 2019. Oui, j'arrive, Nina. Depuis 2019, que moi je suis dans cette histoire, dans la diaspora, jamais, et je me suis efforcé, quelle que soit la posture d'un opposant, de respecter cet opposant et de suivre, de voir venir les choses. Soule est là, Nina est là, Parigo est là, Général Ahmed est là. On a marché ensemble et j'ai toujours défendu le président Guillaume Soro, quelle que soit la démarche, quelle que soit la position dans laquelle il se trouve. Parce que j'ai du respect pour ceux avec qui je marche. Mais quand tu viens nous traiter de n'importe quoi, toi tu peux être mon égal. Ah! Réseaux sociaux, hein. Et aujourd'hui tu vas venir nous traiter de n'importe quoi. L'histoire est un témoignage. Et non, tu te tais effectivement. L'histoire est un témoignage. C'est Amisha, grand frère. Oui, Amisha. Les paris sous les Nina, Lyon, il faut doser. Pas n'importe sous les paris. Non, je vais doser. L'histoire est un témoignage. Le président Henri Konan Bédié a dit qu'il regrettait. Il regrettait de s'être allié avec le RDR dans le RHDP. Qu'aucune alliance, même quand le président Gbagbo était venu, il a dit qu'aucune alliance n'était signée, que chaque chose viendra à son temps. Moi, j'ai été étonné tout à l'heure, quand j'étais sur le panel, je suis tombé parce que je suis allé fouiller toutes les pages officielles du président Cheikh Tidiane Thiam. Les pages sur lesquelles je travaille avec lui, j'ai regardé, j'ai pas vu. Je suis allé sur Instagram, je suis allé sur Facebook et on dit qu'il a publié ça sur Instagram. Je suis allé sur Instagram, mais en homme politique avisé, je vais aller en profondeur pour savoir si c'est IA ou si c'est vrai. Parce que là où on travaille là, quand c'est la fête musulmane, le président Cheikh Tidiane Thiam fait un poste là-bas et puis nous, on republie. Quelle que soit sa communication... Je peux te faire une motion. Attends, juste, je finis. Quelle que soit la position... Est-ce que vous pouvez me sortir l'injure qui est profanée envers Tidiane Thiam? Non, je peux pas me faire l'injure de répéter. Non, je peux pas me faire l'injure de répéter. L'injure, dans mon intervention. C'est un manque de respect. L'injure, Amisha, où j'ai pu insulter Tidiane Thiam un jour, insulter, tu as dit. S'il vous plaît. Non, moi je parle de... Mais est-ce que je peux avoir le temps de parole? Quand je finis, si c'est 5 minutes, je finis les 5 minutes et puis j'attends s'il y a une motion. Donc j'ai dit, je viens de découvrir cette photo.
Je suis allé sur les pages où je travaille avec mon président pour voir. Je n'ai vu aucune publication. Quelqu'un a indiqué qu'il faut voir sur Instagram. C'est pour ça que je suis tombé du panel tout à l'heure. J'ai été voir sur Instagram. Mais vous ne me donnez pas l'occasion d'aller en profondeur pour savoir. Vous interprétez comme tous les citoyens lambda. C'est votre droit. Mais on peut interpréter dans le respect. Pas traiter le PDCI de vendu. J'entends plus personne là. Qu'est-ce qui se passe? Allô? Ou c'est moi qui ai un problème? Aïe. Non, Nina, c'est lui qui a un problème. Voilà. Amisha, qu'est-ce qui s'est passé? Zie, qu'est-ce qu'il y a? Non, Nina, tu vois, non. J'ai venu, il parle d'injure. Nina, écoute, Il doit me sortir l'injure. Écoute très bien. Tidiane Thiam là, c'est un Ivoirien, on peut... Non, Amisha. Amisha. Il n'est plus sénégalais. Amisha. Il n'est plus sénégalais. Amisha. Il n'est plus sénégalais. Il n'est plus sénégalais. Il n'est plus sénégalais. Faut permettre qu'on parle aussi, s'il te plaît. Il dit il n'est plus sénégalais. Il n'est plus sénégalais. C'est un Ivoirien. Il n'est plus sénégalais. Toi, il n'est plus sénégalais. Faut permettre qu'on va parler aussi. Ferme-toi aussi. Il y a moi lui là. Voilà, il faut finir de parler. Nina, il veut descendre, s'il te plaît. Nina, merci de descendre, s'il te plaît. L'injure. Non, Amisha, descends pas. t'as très bien fait. T'as bien fait. Voilà. Non, attends, Noussi. L'injure est profanée envers le PDC. Nouchi, moi là, ça là, j'aime pas. Il faut que je sois clair, ça là, moi, j'aime pas. Nouchi, tu vas leur donner raison. Voilà, il faut qu'on soit clair. Ce que vous faites ailleurs, là, faites ailleurs. Ici, là, moi, j'aime pas. On est d'accord? Ok. Je peux parler, Nina. Voilà, moi c'est tout ce que je voulais là. Donner la parole. C'est Dieu qui parle. Tu n'entends pas parler ou bien? Il a déjà parlé tout à l'heure. Il a parlé tout à l'heure. Oh, vraiment, laisse-moi parler. Reste en bas. Vas-y, Zie. Voilà, dans mon intervention là, ou une intervention que j'ai pu faire, si Tidiane Thiam là, je voulais qu'ils me sortent l'injure, parce qu'ils ont parlé d'injure. Je voulais qu'ils me sortent d'injure. J'ai dit, mais à une période donnée, où les Ivoiriens sont en train de souffrir, à quel moment Tidiane Thiam va prendre une photo avec Kandja Kamara? C'est une diversion communicationnelle, c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. De la même manière, vous vous êtes allé sur Guillaume Soro là. C'est de la même manière, j'ai le droit de parler. Mais Amisha, moi je te comprends pas. Où est l'injure dans les propos de Zie? Voilà. Il a analysé simplement la photo qu'il a vue. Où est l'injure? C'est pas tout. Ah, mais si c'est pas tout, montez, parce que moi j'étais au téléphone. Donc montez nous expliquer. Voilà, montez. Voilà, montez, venez m'expliquer pour que je puisse comprendre. Parce que dans ce que Dieu dit là, je ne vois pas où est l'insulte au fait. Maintenant, si c'est les propos de Thiam et Sénégalais, des choses qui sont passées que vous voulez ramener, le passé aussi, Amisha, on peut tous le ramener. Hein. Voilà, le dernier en date avec votre ami Kevin Thiam, on a entendu ce qu'il a dit sur notre leader. Voilà, maintenant s'il y a une insulte que Zie a proférée contre le président, dites-moi. Moi, j'étais là, mais j'étais au téléphone. En fait, je peux intervenir. Je n'ai pas trop suivi un peu ce qui s'est passé. Non, président, pardon, attends 2 secondes. Comme Amisha est remonté, Amisha est là. Tu te rappelles que la dernière fois, la première fois, on est en train de faire panel. Tu te rappelles, tu t'es invité. Effectivement, oui, j'étais monté même sur ton panel. Nina, moi, est-ce que depuis que moi je suis là, il y a des fois, est-ce que moi tu as dit que non, est-ce que tu as manqué de respect au président Thiam? Chacun fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il veut. Mais Nina, Zie, moi Zie en particulier, pas tout, moi, il dit que moi, il n'y a pas moi avec le GPS, Zie en particulier là. T'as dit que lui là, t'as dit que le président Thiam est devenu son chiffon sur lequel, il se joue la main, lui, puis en tout cas, il se joue les mains. Mais Amisha, ça date de quand? Non, Nina, le jeu il fait le panel là, avant ici là. Qui fait le panel là? Mais oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand Zie est monté là, il a manqué de respect? Non, quand Zie a commencé à parler, il dit il ne va pas partir. Parce que tout à l'heure, quand mon grand frère Charlie parlait, on dirait que Zie avait insulté le président. Non, j'ai dit, Nina,
Nina, moi j'ai dit que moi là, quand il parlait, il a dit que tu sais, il y a une chose que non, moi là, ce que tu vas dire là, ne va rien, c'est parce que moi je te connais déjà. Je connais ta position sur Thiam. Ça va peut-être ce que tu vas dire là, je connais déjà. Et comme j'ai pris même la parole de Zédi, au nom de ce que Grand Fessou a dit là, tu vois, il y a une maturité dans ce qu'il a dit là. Moi, je préfère ne pas rentrer dans les bisbis et rester dans tout ça là. Mais quand tu vas traiter, tu vas me traiter, moi, tu vas me traiter d'hypocrite, de canter, parler et tout ça là. Est-ce que moi, j'étais hypocrite avec quelqu'un ici? Est-ce que moi, ma position est assumée? Je dis que même ce qu'il dit là, ça n'engage pas mon parti politique. C'est moi ce que je dis. Le jour où le PDC va faire une sortie officielle là, même si ce que tu dis là, ça n'engage pas le GPS. Non, moi je veux dire que non. Moi je dis au nom de... Parce qu'on ne peut pas contrôler tous les militants des partis politiques. Il y a forcément une personne qui va dire n'importe quoi. Mais si tu veux te baser sur ça là, tu vas surtout le responsable du parti politique, le parti politique. Amisha, excuse-moi. Excuse-moi. Mais quand Kevin, et puis le proposant se permet de s'étaler sur Guillaume Soro là, tu ne te fâches pas comme ça, hein? C'est ce que je dis. Il y a le proposant, il y a Oboué, il y a comment il s'appelle, l'autre qui est en Côte d'Ivoire là. Nina. Ils vont jusqu'à dire c'est un terroriste. Nina. Ils vont jusqu'à dire le président Guillaume Soro est terroriste. Mais là, quand tu es là, tu fais comme si tu n'attends pas. Nina, je peux parler au moins. Qui t'a dit? Non, tu vois, c'est ça le problème. C'est ça, c'est pas le problème. C'est que vous. Attends, s'il te plaît. Nina. Sur la question du GPS et puis PDC entre Kevin et Consola là, tu connais ma position sur ça. Tu connais ma position sur ça. Maintenant, moi, je dis que non, moi, quand j'ai pas là, moi, je ne réponds pas parce que pour moi, ça n'a pas de truc, ça n'a pas de truc. Il y a même la fois de même truc sur les paris montés. Parce que ce monté m'a dit que non, Amisha, fais la commission à tes amis. Parce que nous, on peut aussi attaquer le président Thiam. Il a dit que, moi, ça ne pas là son nom. Moi, il va sur les paris montés sur le président Thiam. Mais les gars de l'ego, moi je passe et puis ils rigolent et puis j'en passe. Pour moi, ça ne change nulle part. Tout ce que vous avez dit sur le président, c'est pas nouveau. Moi, je le dis. Mais si moi, je ne sais pas vous dire que non, il y a un problème qui est là. Concernant la photo là, chacun peut dire ce qu'il veut. Maintenant, bon, Nina, en gros, moi, je n'ai pas envie de faire des trucs sur ton panel, s'il te plaît. C'est une grande soeur que j'aime beaucoup. Tu vois, je m'arrête là. Et toi là, tu ouvres ton micro là, il te descend. T'as compris non? Mais Kava, tu ouvres ton micro, il te descend. Merci beaucoup. Je m'arrête là. Toi, ami, j'espère que toi ici monté. C'est à cause de Boé sur monter. Monsieur Boé, quand on a un brin de dignité, là, on ne monte pas sur ce live, ok? Espèce de petit homme. Adama. Qu'est-ce que Obou allait raconter encore? Oui, Obou, on t'écoute. C'est vous là, c'est vous autres là qui ne facilitez pas la tâche aux gens. Vas-y, on t'écoute. Obou. Une minute, je sors du supermarché. Abidji qui est comme ça là, moi j'ai jamais vu ça. Bref. Président, vas-y, on va t'écouter. Ok, merci. Donc, ce que moi je retiens ce soir, Zia n'a pas insulté ni manqué du respect au président Thiam. Voilà. Donc, mon grand frère Charlie, je te demande pardon, il faut désarmer les verbes. Il faut désarmer les mots. C'est difficile pour tout le monde. Voilà. Mais souvent, là, il faut apprendre à prendre sur soi. Voilà. Zia n'a manqué du respect à personne. Donc, je suis prêt. Je suis prêt. Oui, vas-y. Après, toi, le président va parler. On t'écoute. Ok. Merci bien de... Parce que on est, d'après Zé lui-même, on est tous allés à l'école. Moi, j'aimerais demander au grand frère Soulé, Mekava vient de monter tout à l'heure, il m'insulte. Mekava, je ne t'ai pas connu comme ça. Hein. Voilà. Il faut arrêter, je demande au GPS d'arrêter de se faire peur. Voilà. Non. Je réponds à ce que tu écrivais dans les commentaires il y a quelques jours de cela. Parce que dans les commentaires, il y a quelque chose, tu étais très insultant. Attends, Mekava, attends. Tu sais quoi, Oboué? Tu vois, c'est par respect pour certaines personnes au sein du PDCI que je te fais monter sur mon panel. Mais quand tu arrives sur mon panel là, faut descendre de ton piédestal. Faut descendre. Faut descendre même, beaucoup même. Parce que quand tu vas insulter le président Soro là, je t'entends. Mais quand tu viens ici là, je te fais monter quand même. Donc, quand tu arrives ici, là, si tu es là, il faut descendre, faut plonger. Mais il faut plonger, mais très vite. Voilà. Parce que ce que je ne permets pas à mes camarades de faire, là, tu n'es personne pour monter ici, là, te permettre de faire. Il faut redescendre. Et puis, il faut savoir où est ta place. Non, si, voilà. Si, je te suis bien et puis je te connais très bien.
Voilà. Donc, attention, quand tu montes ici, là, faut pas venir ici t'attraper. Non, il faudrait que le GPS arrête de se faire peur. Il n'y a personne ici qui t'intimide ou qui te fait peur. Voilà, nous, on n'est pas ici sur la toile là pour menacer qui que ce soit. On n'a pas des cornes sur la tête pour que quelqu'un ait peur de nous. Donc, non, c'est bon, il faut rester en bas. J'ai pas envie de m'énerver. Qui l'a fait monter? Oui, donc je peux même pas parler. Il faut l'écouter, c'est Non, mais quand tu parles aux gens, il faut savoir parler avec respect aux gens. Mais c'est que je ne permets pas à mes camarades de faire là. Toi, tu ne peux pas monter sur le panel et t'y faire. Pourquoi même? À cause de quoi? Moyou, calme-toi, calme-toi. Tout à l'heure, quand Mouchi a voulu se fâcher, j'ai dit à Mouchi, non, arrête, je ne veux pas. Et toi, tu vas monter ici, moi, je ne sais pas quoi. Nina ne permet pas d'insulter un responsable politique, manque de respect. Nina ne permet pas ça, donc il faut quand même revoir, s'il te plaît. Non, mais je n'ai pas insulté dans ce que j'ai dit là. Où est-ce que j'ai insulté? Où sont les insultes? Tu as insulté précédemment, monsieur. Lorsque, Mekaba, laisse-moi pas jouer à ce jeu-là. Lorsque, sortez mes propos, mes insultes, sortez-les. Le jour que ton collègue qui a usurpé ses diplômes de je sais quoi, je ne sais pas s'il est juriste ou bien quoi, juriste en pas côté là. Mekaba, il n'est pas là. J'ai dit, juriste qui ne connaît pas la différence entre formater et puis fomenter là. Non, Mekaba. Le jour qui nous insultait là, tu étais là. Tu as appuyé en commentaire. J'ai appuyé, j'ai dit quoi? Tu étais en bas, tu ne disais rien. C'est ce qui m'a énervé. Non, j'étais pas en bas. J'étais très agressif. J'étais pas là. Je dis, j'étais pas là. Je suis venu après, j'étais pas là. Il a appuyé, nous insultait. GPS là, c'est des cris. Ce Soros, c'est un cri. Quand on a un brin de dignité, on ne monte pas sur une live GPS. Vous voyez, c'est des rebelles, c'est des assassins. On ne monte pas sur le live des assassins, des criminels. Selon vous. Je n'ai jamais sorti de ma bouche pour dire ce que... Monsieur pardon, faut pas te jouer les hypocrites ici. Je suis sorti à cause de toi. Arrêtez ça. Amisha, attends. Amisha, c'est à cause de toi. Attends, c'est à cause de toi. Attends, laisse-moi parler. C'est à cause de toi et de ta bonne éducation que souvent, quand tu es sur notre panel, on se retient. Sinon, tes gars là, ils ne se retiennent pas ailleurs. Ils ne se retiennent pas. Le GPS doit arrêter de se faire peur comment? On s'est fait peur à quel moment? On se fait peur, puis tu estimes que tu n'as pas injurié les gens. Aïe, mais français là, tu es le seul à comprendre, tu es le seul à aller à l'école. Mon ami, si on sort le CV ici, là, vous allez la fermer, vous nous fatiguez sur la toile. Hein, vos diplômes en carton là. On est fatigué. Il a fallu que Wada dise que ce prophète, il peut résoudre presque toutes les équations des mathématiques. C'est là qu'il a commencé à faire profil bas. Il dit, j'ai ça. C'est des volés. C'est des gens sans diplôme. Vous connaissez le background des gens. Moi, tu connais le background des gens. Est-ce que je peux parler? Non, je vais dicter ta loi ici. Tu nous laisses parler d'abord. Attendez. Faut pas venir passer notre panel. Une minute, s'il vous plaît. Va sur ton panel. Tu peux décider. Allez insulter le président Soro là-bas. Ne venez pas nous emmerder ici. Le panel m'a donné la parole. Le débat, c'est pas sur toi. Ok, le débat, c'est pas sur toi. Il y a qui dit diplôme, mec est rebelle. Mais il y a des rebelles diplômés. Posons le débat. Calmons-nous. Mekaba, Kelmaka, tout le monde. Calmons-nous. Non, moi je n'ai rien contre Amisha. Amisha, je n'ai rien contre toi. Amisha, je n'ai rien contre toi. Écoutez-moi, Amisha, tu es une bonne personne, une belle personne, il n'y a rien contre toi. Mais tes collègues, très insultants. Tes collègues, ils sont insultants. Ils sont très acceptés dans les commentaires. Maintenant, dis à ton docteur là, que formater n'est pas fomenter. Alors, ça n'a rien à voir même qu'au formater un coup d'état. Et puis ça. Ok, merci à tous. Merci à tous. Calmons-nous. Comme tout le monde dit ici que Amisha, vraiment, c'est une bonne personne. Et moi, c'est toujours avec un plaisir que je me retrouve avec Amisha sur des panels. Ok? Même le proposant tout à l'heure. Il est très éduqué, très respectueux. Il y a des questions sur lesquelles on s'entend, mais c'est un gars, quand il n'est pas d'accord, il dit il n'est pas d'accord. Et donc, pensons à Amisha. Les gars, pensons à Amisha. C'est vrai, les réactions des uns et des autres. Attends, tu es là depuis ce matin. Est-ce que ici, là, on a fait même panel sur le président Thiam même pour dire qu'il y a eu un commentaire déplacé? Non. Même quand je suis monté matin.
si Zié a insulté Thiam et le PDCI. Écoutez. Toi, tu as insulté Soro plus. Toi, tu as insulté Soro même de manière innombrable. On ne peut même pas compter. Je vous pose une question, s'il vous plaît. J'ai une question, président, pardon, tu vas répondre à ça. Une question rapidement. Est-ce que c'est maintenant que le PDC, le PPAC, le MGC, le COJEP sait qu'il y a eu une rébellion? Quand ils sont partis à la cour de Makoussi, ils ne savaient pas que Soro était rebelle. Quand Soro était premier ministre, ils ne savaient pas qu'il était rebelle. Tout ça, c'est question. En fait, ça vous amener où? L'objectif, c'est quoi? C'est la question qu'on me pose tout le temps. Écoutez, moi je vais répondre à votre question. Calmons-nous. Hein. Vous savez, la dernière fois, le débat qu'on a eu avec Kokora, même ce matin, les gens étaient en train de dire que ça a été un masterclass. Tout le monde. Mais seuls des gens qui se réclament du PDC sont venus sur le même panel et puis chercher à déstructurer notre communication. Vous voyez, on ne peut pas être dehors et puis en même temps on est à l'intérieur. Soit on est à l'intérieur, soit on est à l'extérieur. Il faut dire que Amisha, tes gars là, ils font trop de contre-communication. Nous, on peut les ignorer. Hein. Mais notre problème, c'est de dire qu'on marche ensemble. Parce que, comme Merkava a dit, le GPS là a toujours été violenté. Ok? Et nous, on sait quel est notre rôle en matière politique sur les réseaux sociaux, en matière de communication. Le GPS ne se résume pas à nous ici. Hein. Ok? Nous, on fait la communication. M. Tidjane Thiam est le président. Je précise ici, hein, le jour où le président Gbagbo recevait les partis politiques là, on a eu 2 docteurs qui sont allés représenter le GPS. Voilà. Ils sont pas sortis du ciel pour tomber. Hein. Voilà. Et nous-mêmes qui sont sur les réseaux sociaux là. Et même sur le réseau, merci président, même sur les réseaux sociaux, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, il y a des gens qui maîtrisent, il y a des licences, il y a beaucoup de têtes ici. Et même au-delà de ça, nous on peut inviter le plus grand intellectuel d'entre vous à un débat ici. Vous n'allez pas nous gagner. C'est quoi on appelle un intellectuel? C'est pas celui qui a un diplôme. Hein. Un intellectuel, c'est celui qui a l'intellect. C'est celui qui peut créer une technologie. C'est celui qui est capable de trouver la thèse et puis trouver ce qu'on appelle l'antithèse. Ok? Donc, ce que je voudrais dire, c'est que il a une bonne période. Et le problème du PDCI, est que avant l'élection présidentielle, et j'ai des plus incompris sur les réseaux sociaux. Moi-même là, j'ai dit, même avec mes camarades, quand on était en contradiction grave à un moment donné, j'ai dû reculer. C'est aussi une manière aussi de servir le combat. Parce que tu ne peux pas être dedans et puis tu fais la contre-communication et tu estimes que vous êtes ensemble. J'ai interpellé le président Thiam avant l'élection. Parce qu'il pouvait être le candidat unique de l'opposition. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Il pouvait. Et nous, dans nos têtes là, ok, le fait que notre président soit recalé, pour nous là, ce n'était pas un débat. Et même ce matin, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que je serai candidat, est-ce que j'ai l'ambition d'être maire ou député à Mans? Et le gars s'est présenté, je ne le connais pas. Il dit, je suis Yacouba. J'ai dit oui, bien entendu. Mais quand la liberté rentrera à Mans, il a applaudi, il dit on attend. Donc c'est pour vous dire que notre candidat peut être Tidjane Thiam, on n'en sait rien. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Ça peut être Choulé, ça peut être même la Lionne de mer. Une dame le disait sur mon panel ce matin, elle dit elle n'est jamais montée sur panel, mais elle est chantre. Elle est venue nous dire de quoi demain sera fait. Quel est le rôle nous allons jouer dans la Côte d'Ivoire de demain? Elle a parlé de Nina, elle a parlé de Choulé, elle a parlé de moi, elle a parlé de Zié, elle a parlé de Gérald, et elle a dit, votre petit groupe de GPS sur les réseaux là, on dit vous êtes petit, mais vous êtes les leaders de la communication. C'est-à-dire s'il n'y avait pas vous là, il n'allait pas y avoir d'opposition en Côte d'Ivoire. Et vous ne pouvez pas comprendre ce que nous sommes. Ce que je dis là, c'est enregistré.
l'espoir que vous suscitez en la population ivoirienne, le courage politique que vous avez. La dame est venue dire ça et elle dit qu'elle-même là, elle n'était pas dans un parti politique. Ceux qui me suivent là, vous étiez témoins ce matin, mais elle a un penchant aujourd'hui pour le GPS à cause de notre communication sur les réseaux sociaux. La dame l'a dit. C'est pas le nombre qui compte. C'est pas la quantité, mais la qualité est très très importante. Nous sommes dans une période cruciale. 40 000 familles ont été jetées à la rue. Mais c'est ce gouvernement-là qui est à la base. Ce n'est pas un débat. Vous avez écouté le porte-parole du gouvernement qui dit que les Ivoiriens doivent savoir que ça soit sur les emprises publiques, même si on a une autorisation de la mairie, que tôt ou tard, on peut venir casser. Est-ce que là, nous sommes dans un état de droit? D'ailleurs, ce n'est même pas le sujet, puisque les populations déguerpillent, les maisons détruites. Ce n'est pas des gens qui étaient sur des emprises publiques. C'est des gens qui étaient chez eux. Même s'ils sont pauvres, ils étaient chez eux. La plupart ont leurs documents, ont leurs titres de propriété, ont des attestations villageoises. Ils ont vécu, ils ont une histoire. Des enfants, ils sont nés, des petits-enfants. C'est leur vie. Et quand on parle de ça avec légèreté, mais au moment où on a besoin de la voix de toutes les Ivoiriennes et de tous les Ivoiriens, le PDC a même été mis sur le banc des accusés. Parce que l'élément crucial de cette combine contre le peuple de Côte d'Ivoire dit que lui, il est un adjoint au maire du PDC-RDA, qu'il a acquis ses terres sous le PDC-RDA, avant même de venir faire un aveu. Aujourd'hui, là, vous êtes au banc des accusés. Ok? Vous êtes au banc des accusés. Il faut que les uns et les autres prennent conscience de cette situation. Au moment où on n'a même pas encore trouvé la solution, on continue de dénoncer, on continue d'en parler, parce que la Côte d'Ivoire a gagné. Mais ça change quoi dans le quotidien des 40 000 personnes? Vous m'avez vu fêter hier, danser ou bien regarder match. Parce que moi, je n'ai pas envie de... Parce que je sais que ces populations-là, elles sont entièrement ivoiriennes, mais elles n'ont pas suivi hier le match des éléphants. Parce que pour suivre là, avant, chacun avait sa télévision. Chacun d'entre eux là est attaché à la Côte d'Ivoire. Chacun d'entre eux là aime ce pays. Mais c'est dans les pauvres maisons là qui s'asseyaient pour regarder la télévision. Mais ces télévisions là ont été brisées, ont été détruites avec ce projet funeste et funèbre, ce projet macabre. Donc au moment où on pose ce débat-là, viens, voilà une image, oui c'est la Côte d'Ivoire qui gagne, mais la Côte d'Ivoire, est-ce que les 40 000 personnes là ont gagné avec la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'elles sont heureuses? Même si la Côte d'Ivoire remporte même cette Coupe du Monde là, est-ce que ça va réhabiliter ces personnes? Parce que ce ne sont pas des maisons seulement qui ont été détruites. Ce ne sont pas des maisons, c'est des vies. C'est leur âme qui a été brisée. J'ai vu un monsieur dire que je ne sais pas si je vis. Et il dit la mort est mieux que ça. Il dit quelqu'un qui a été brisé comme ça est capable de tout. Le danger que cette situation crée, le choc psychologique, le choc émotionnel que cette situation crée, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il faut reconnaître que la période là, que la période est mauvaise. Il faut reconnaître que la période est très très mauvaise. Il faut reconnaître que la période là est mal placée. Il faut reconnaître que cette image là, de manière psychologique, de manière émotionnelle, qu'elle n'est pas bonne, de manière spirituelle, qu'elle n'est pas bonne. Et il faut reconnaître que Tidjane Thiam est un grand ingénieur, mais ce n'est pas un grand homme politique. Les gens l'ont toujours utilisé avant de le jeter dans la poubelle de l'histoire. La première fois, quand il est élu président du PDC-RDA, là où nous on avait placé Tidjane Thiam là, mais c'est pas... Même moi je suis plus fort que lui en politique. Hein?
C'est-à-dire là où nous on l'a placé, quand M. Ouattara le reçoit, il dit bon, lui va venir prendre chaque jour des conseils chez lui. Et plus tard, il viendra nous dire qu'ils avaient dealé. Parce que ce dernier lui avait déjà dit qu'il n'allait pas être candidat. Mais à la fin, là, il s'est retrouvé où? Retiré de la liste électorale. Est-ce que lui-même, il est conscient de ce qui lui est arrivé par la faute du régime? C'est-à-dire, on lui retire son droit d'être un homme politique en Côte d'Ivoire. Un ministre du RHDP, Célestin Do, s'est arrêté de manière publique et a dit que Tidjane Thiam était sénégalais. C'est que vous contestez ici, là. J'ai entendu parler en fait de sénégalais, mais ça dit c'est une autorité, quelqu'un qui siège au gouvernement, qui a eu le courage de prendre son micro devant le peuple de Côte d'Ivoire pour dire que Tidjane Thiam est sénégalais de père et de mère. On te rappelle ici le tambour, hein. Faut pas dormir en classe. Les gens lui ont rappelé ça ici. Ils ont dit son père est sénégalais. Mais on ne peut pas subir tout ça. Et puis ces gens-là, ils utilisent ton image et puis après ils mettent sur les réseaux, ils jouent avec toi. En fait, il n'est pas conscient de l'héritage qu'il a. Est-ce que vous savez comment le RDA est sorti du PDC-RDA? Est-ce que vous avez conscience? Les propos qui ont été tenus à Ouattara. Allez-y sur ma page. Allez-y sur ma page. Allez-y chercher la vidéo de l'ancien ministre d'État, Lamine Diabaté. C'est-à-dire le discours, moi qui m'a enlevé, c'est-à-dire qu'ils nous ont enlevé dans nos petits boulots qu'on avait. Moi, Parigo de base là, c'est l'histoire qui a fait de nous des hommes politiques. C'est le destin qui a fait de nous des hommes politiques. Ni mon père, ni ma mère, ni quelques membres de ma famille que ce soit n'avaient embrassé un jour la politique. C'est que nos parents savaient, mon grand-père était PDCI, il avait sa carte de PDCI. Quand le vote arrive, ils se lèvent, ils s'en vont voter. On vient leur dire, voilà le candidat du PDCI, ils s'en vont voter. Point barre. Mais le monsieur nous a expliqué, mais je vais faire un live spécial là-dessus. Comment on a quitté le PDCI? Comment on s'est retrouvé? Ceux qui parlent de rébellion aujourd'hui là, ceux qui parlent de rébellion aujourd'hui là, mais le vrai rebelle c'est pas Soro. J'ai publié une vidéo. Je vais vous jouer une partie de la vidéo, un peu seulement. J'ai publié une vidéo d'un ancien ministre d'État. C'est le Boussoumane Ofoe-Boigny qui a fait de lui ministre d'État. Hein. Mais les propos qui tient, et je vais vous traduire. Parce que le PDCI, on a besoin souvent de vous sensibiliser sur votre passé et de vous rappeler la conscience et la responsabilité historique. Qu'est-ce que le PDCI? On est obligé. Je vous souhaite la bienvenue. Je vais vous demander la permission de m'adresser à mes parents de Guinée en Malinké. Voilà. Depuis quand un ministre d'État dans un pays a une fois dit « Je vais m'adresser à mes parents en langue ». Depuis quand? Un ancien ministre d'État. C'est l'époux de Mme Henriette Dagri Diabaté qui parle. On ne vous dit pas ici que ce qu'il a dit est faux ou bien c'est vrai. Mais c'est le déclencheur. C'est ça là qui nous a réveillés tous les choulés, tous les enfants que vous voyez là, tous les chouros là. C'est ce discours là qui a réveillé tout le monde. C'est du PDCI qu'on parle. Hein? Écoutez bien. On nous a dit qu'on avait peur. Est-ce qu'il y a un endroit dans ce pays où nous on peut avoir peur? Écoutez bien. Nos grands-parents ont pris ce pays. Ils n'ont pas pris ce pays dans l'amusement. Ils ont pris ce pays avec les armes et les munitions. Ok? Ils ont pris ce pays avec les armes et les munitions. Qui a pris ce pays avec les armes et les munitions? C'est Samori Touré. Samori Touré. On continue. Écoutez bien. Hein?
Nous, on ne connaît pas la peur. On ne connaît pas la peur aujourd'hui, on ne connaît pas la peur demain. Comment nous sommes quittés dans le PDCI? Nous allons vous l'expliquer. Pourquoi nous sommes sortis du PDCI? Qu'est-ce qu'on nous a fait? Et puis nous sommes sortis du PDCI. Le premier. Le manque de respect. Ils nous ont manqué du respect. Et après ils nous ont bafouillé. Ils ont fait de nous comme des affairiens, des zéros à la base. Ils ont dit que nous ne sommes pas des humains, que nous sommes des animaux. Est-ce que je n'ai pas rappelé ça ici? Quand on votait avant, on votait pour Foué. Mais déjà, ils pensaient que c'est parce que nous sommes des animaux qu'on votait au Foué bêtement. Je dis ça pourquoi? Le commencement. Tambour, vous avez entendu le nom Alassane? Est-ce que vous avez entendu? Alassane a fait une conférence à Abidjan. Cette conférence-là, il n'était pas président ni président du RDA, il était premier ministre de Côte d'Ivoire. Allez, on continue. 92 là. En 1992. Attaque à journaliste, il a fait avec les journalistes. Et quand il a fini de parler, journaliste Doko, le premier ministre, qui va mettre la protagonie, qui va faire quoi, qui va faire quoi, qui va faire quoi, qui va faire quoi, comme un peu comme quand il y a demain, on va y politique, on va de livre. Que nous on a vu, tu as parlé de l'économie. On sait que vraiment ça c'est bien. Mais on voit aussi que tu es un grand homme politique. Au 95 on a fait. Ni voté cassé. Mais il est bon. Ako, fouille de bon. 95 mois c'est bas. Toi ça y est ça va. Nous cassé ma mina. Le journaliste lui pose la question. En 1995, il y aura des élections. On voit que tu es un grand politique. Qu'est-ce que tu penses? Il dit, mais 95 n'est pas encore arrivé. Si 95 arrive, c'est qui est dans mon ventre là? Je vais dire. C'est ce petit message là qui a mélangé tout le monde entier. Il n'a encore rien dit. Le fait de dire que je vais dire quelque chose, c'est ça qui a mélangé tout le PDCI. En disant que je vais dire quelque chose, c'est ça qui vous a rendu fou, vous le PDCI. On vous a traité de fou. Mélanger tout le pays. Ils ont insulté Alassane. Ils ont insulté son père. Ils ont insulté sa maman. Ok? Nous, on n'est rien. Nous, notre rôle, là, c'est de les voter pour qu'ils deviennent chefs. Nous, on n'a pas peur. Nous, quand ça chauffe, on prend les armes. Nous, on n'a pas peur. On prend les armes et on prend les munitions. Donc, le deuxième. Quand ils ont pris le pouvoir, c'est qu'ils ont dit. Ils ont dit ça du vivant du Foué Boigny.
Il faut enlever ça dans la bouche. Ils n'ont pas oublié. Quand Oufou est décédé, ils ne se sont pas contentés de parler. Autant d'Oufou, ils ont dit. Oufou a dit, ils n'ont qu'à laisser ça. Quand Oufou est parti, ils ont écrit dans le journal. Ils ont dit que nous, on ne sera jamais rien dans ce pays. C'est nous là. Il va le dire. Ils ont renvoyé d'abord nos enfants. Nos enfants qu'ils ont chassés, ça fait 247 personnes qu'ils ont renvoyés de leur emploi. Le troisième. Ils ne veulent pas entendre parler de la prière. Ils ne veulent pas entendre le muezzin dire Allahu Akbar. Que c'est ça hein, la vérité. Que si on dit affaire des musulmans, là, ils sont quittés dedans. Voilà. Ils n'aiment pas l'islam. Ils envoient les militaires pour aller frapper les musulmans. Et ils vous ont frappé partout ici. Est-ce que nous on peut accepter qu'on frappe les musulmans et puis nous on est là? Si on ne dit rien, c'est que nous sommes des bâtards. Comme c'est que Sisi fait aujourd'hui aux chrétiens. Si nous on fait ça, c'est que nous ne sommes pas des musulmans. Si nous on accepte ça, c'est qu'on est maudit. Dans un stade plein à craquer. Le PDCI ne répond plus à nos aspirations légitimes. Le PDCI ne répond plus à nos aspirations parce que le PDCI organise aujourd'hui une politique d'exclusion ethnique systématique. Exclusion ethnique dont nous sommes les victimes. Le PDCI organise aujourd'hui une politique d'exclusion religieuse systématique dont nous sommes hélas encore les victimes. Le PDCI a ainsi renoncé aux idéaux de liberté, de justice, d'égalité pour lesquels nos aînés ont combattu. Le PDCI pratique aujourd'hui une politique colonialiste à notre endroit. Politique que nous avons combattue en son temps et que nous continuons de combattre de toutes nos forces. Mais il y a plus grave au PDCI. Le PDCI a décidé de pratiquer une politique qui nous mène tout droit à la guerre civile. Tu as entendu? Je pense que ton tambour en panne. Est-ce que la lune est là? Il ne faut pas dormir en classe. On ne se mute pas quand on est en classe. Parce que je ne vais pas tout jouer. Voilà. Le PDCI pratique une politique qui nous conduit droit à la guerre civile. Ouais, tu n'as pas entendu. Le mot guerre civile, on a prononcé ça jusqu'à 3 fois. Allez, on continue. Par le mépris qu'il fait des lois. Parce que le PDCI... Par le mépris qu'il fait des lois, ça va nous conduire à la guerre civile. Le PDCI ne répond plus à nos ambitions. Le PDCI exclut les ethnies malinquées. Le PDCI exclut les musulmans. Je suis très béni de le dire puisque j'ai combattu dans ce parti, mais pour les idéaux que je combat. Aujourd'hui, le PDCI estime que parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. La Constitution n'existe plus. Et c'est pour ça que je dis que la politique du PDCI conduit tout droit à la guerre civile. La Constitution, c'est la loi suprême. Ça fait 2 fois le mot guerre civile. Le pays. Dès lors qu'on viole cette loi, les citoyens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Dès lors qu'on ne respecte pas la loi, les citoyens sont libres de ce qu'ils veulent, de faire ce qu'ils veulent. Donc c'est très grave.
C'est très grave. Le pays dans lequel vous accueillez... Bon, je ne vais pas jouer pour Mme Henriette Dagric de Maté. On va garder ça pour un autre masterclass. On n'est pas en train de rappeler ça pour réveiller les vilains démons de la division. Mais ceux qui sont en train de nier l'idée, l'idéologie, la conception, la préparation de la rébellion, c'est à ceux-là qu'on rappelle ces faits historiques, et particulièrement au PDC-RDA. Donc il faut qu'on vous enseigne votre propre histoire. Les circonstances dans lesquelles vous avez perdu le pouvoir. Les circonstances dans lesquelles nous sommes sortis du PDCI. Voilà, nos parents sont sortis du PDCI. Parce que moi, je n'ai jamais milité au PDCI. C'est des faits qu'on vous rappelle. Donc rappelez ça à Tcham. On ne dit pas qu'ils doivent être vos ennemis absolument. Mais sachez dans quoi on est, qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est des faits historiques. Vous rappelez ça là, ce n'est pas fait de la stigmatisation. Vous rappelez ça là, c'est de vous dire, soit vous êtes des opposants, soit vous ne l'êtes pas. À partir du moment où votre logo est bien gardé là-bas, là, allez-y, si vous vous entendez, vous partez, mettez-vous ensemble. Mais dans tous les cas de figure, on n'embarque pas à bord d'un bateau qui ne va jamais décoller, qui ne va pas arriver à destination. Et puis vous sortirez encore toujours les perdants. L'appel de Daoukro est là. 2010 est là. 2020 là, ça est là. Aujourd'hui lui-même là, il ne peut pas rentrer au pays. Et vous pensez que quelqu'un va prendre le pouvoir pour vous donner dans une relation d'amitié. N'allez pas lutter. Et voilà ce que je voulais passer ici comme message. Je vous remercie. Il n'y a plus personne pour parler. Ne soyez pas timide. Hein?